Le chanteur-navigateur Antoine fait escale à Nantes-Saint-Herblain, à l'espace culturel Leclerc à Tentis, pour une séance dédicace de son nouveau livre « 20 paradis ». C'est un projet qui marque les 20 ans de mon premier livre chez Gallimard, qui s'appelait « Il était une fois », et en même temps les 20 ans de mon bateau, Banana Split, un bateau de 12,50 m, un catamaran, qui a été mis à l'eau en 1989. Ce livre avait eu un gros succès, le bateau a fait des grands voyages, et qui continue d'ailleurs. Et au cours de ces voyages, il y a eu une vingtaine de films réalisés, une vingtaine de livres réalisés. Alors on a fêté ça avec un livre et des nouveaux films, puisque parallèlement, la série des films continue. Dans le livre et dans le DVD qui l'accompagne, il y a beaucoup de choses. Il y a une vingtaine d'endroits qui me plaisent beaucoup. D'abord les endroits où je cherche moi le paradis, les endroits où j'aime passer des semaines ou des mois avec mon bateau, mais également d'autres lieux qui sont le paradis ou qui ont été le paradis pour telle ou telle personne ou groupe de personnes dans l'histoire d'ailleurs. Il y a l'histoire des 200 Huguenots chassés par la révocation de l'édit de Nantes, puisqu'on est à Nantes, et qui ont été fondés en Afrique du Sud, des vignobles aussi brillants, aussi prestigieux que ceux de Bourgogne ou du Bordelais. Il y a un Français qui a choisi de s'installer au Cambodge ou au Vietnam, un autre, des prêtres qui sont partis créer une théocratie de rêve. Enfin, c'était leur rêve à eux, quoi, dans une île du Pacifique. Chaque fois, ce sont des très belles photos, parce que c'est des beaux endroits, et puis j'adore photographier et filmer. Mais c'est aussi des histoires réelles de gens qui ont cherché et trouvé, d'une façon, leur paradis sur place. Antoine vous invite donc au voyage, sans pour autant faire uniquement dans la carte postale. Il partage des paysages et des messages aussi. Pour moi, le message principal, c'est transmettre la beauté de la planète. J'ai le privilège de faire le plus haut métier du monde, c'est-à-dire d'aller voir des beaux endroits, de venir les raconter et qu'on me paye pour pouvoir retourner les voir à nouveau ou d'en découvrir d'autres. Alors je serais idiot de ne pas m'en apercevoir, que c'est le plus haut métier du monde. Et le message, c'est ça, c'est la beauté, et en espérant qu'en voyant cette beauté, les gens aient envie de la protéger, quoi. Je cherche avant tout la beauté, comme je l'ai dit, la beauté parce que je pense que c'est ça qui fait aimer, montrer que ce qui ne va pas, mais c'est vrai que je suis un être vivant et que j'ai des choses à dire à ma façon, mais je le dis, j'essaie de le dire de façon toujours constructive, parce que c'est toujours de façon constructive que je pense qu'on peut faire avancer les choses. Et faire avancer les choses, c'est toujours plus facile quand on fait ce que l'on aime. Un principe qu'incarne pleinement le chanteur-navigateur. Je pense qu'on a trop tendance à nous enfermer. Peut-être que j'ai vécu dans les années 60-70 une période où tout était plus ouvert, plus libre, moins de frayeur que dans certains domaines maintenant. Mais je crois qu'encore aujourd'hui, il y a des tas de choses possibles. Bon, la mer en particulier, la mer et les îles restent un espace de liberté très important. J'étais élève ingénieur et je me suis mis à chanter. Les copains de classe me disaient « t'arriveras à rien » et tout. J'ai dit « mais j'ai envie de faire ça, je le fais ». Et puis ensuite, après des années dans la chanson, je me suis dit « j'ai envie de partir en bateau ». Tout le monde me disait « oh, d'abord la mer va te faire venir les cheveux blancs et puis en plus dans 6 mois on t'aura oublié ». Je dis bah, « si on m'oublie c'est pas grave ». Et puis ça fait 35 ans que ça dure. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Antoine, ça m'évoque plein de bonheur, les voyages, le sourire, plus de soucis, la vie est toujours belle alors que je suis sûre qu'il a des soucis comme tout le monde parce que j'ai lu ses bouquins. Mais tout ce qui va mal pour lui, il essaye d'arranger ça au plus vite avec le sourire. J'ai l'impression qu'il râle jamais, mais enfin bon, peut-être que si quand même. Je pense que c'est une des rares personnes qui vraiment arrive à vivre de ce qui lui fait vraiment plaisir. Et puis, disons qu'il a quitté un milieu qui lui plaisait pas, mais qui lui a permis par contre de vivre après ses rêves, d'avoir de l'argent, malheureusement il en faut. Et puis surtout, il a tout compris dans le sens qu'il fait vraiment ce qu'il aime, quoi. Ce qu'il aime, c'est aussi s'investir pour la planète. Et d'ailleurs, j'ai créé un site internet avec une vertu purement éducative qui s'appelle touchez-pas-à-la-mer.org. Et touchez pas à la mer tout attaché. Et l'idée, c'est de donner gratuitement à toutes les chorales, tous les cours de chant. Si vous avez des gens, une chorale, un cours de chant, un professeur de musique ou bien à l'école simplement, un choix d'une chanson à chanter, eh ben, je vous conseille vivement de chanter « Touchez pas à la mer ». Cette chanson que j'ai écrite il y a 22 ans, eh bien, elle est donnée gratuitement là, avec ses partitions, l'accompagnement et tout ça. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur le site. Et l'idée, c'est que de plus en plus de chorales de tous genres, de tous âges, on a même une chorale des dames de 77 ans, téléchargent, filment ou enregistrent leurs prestations, leur enregistrement de la chanson et le mettent sur le site. Sur le site, vous verrez, il y a
il y a déjà une cinquantaine de célébrités qui disent ou qui chantent « Touchez pas à la mer », de Adriana Carambeu à Michel Drucker, à Bigard ou La Fesse ou à toutes sortes de personnes. Et les projets, c'est toujours, je continue, à part ce livre, des nouveaux films, donc passionné par le Blu-ray, par la haute définition. J'ai déjà publié 7 films et les deux nouveaux qui sont consacrés à l'Australie et à l'Asie du Sud-Est sont... Pour le prix du DVD, dans la boîte, il y a le DVD et le Blu-ray. Comme ça, parce que j'ai envie que les gens switchent. Les gens passent au Blu-ray très vite, parce que c'est tellement plus beau. On a tourné tous nos films en Blu-ray maintenant. Donc, dans le projet, c'est de reconstituer une nouvelle collection. Il y en a déjà 7. Et d'ici 2 ans, il y aura 12 films, comme pour la première série. Tous en haute définition, comme ça. Et puis cette opération Touchez pas à la mer, et puis beaucoup de voyages, puisque je rejoins dès le 14 décembre mon bateau qui est en Polynésie, à la page 138 du livre, que je vous conseille de regarder. Enfin, icône de l'enseigne d'un opticien, Antoine est un homme de pub. Rompu à cet exercice de style, ça donne quoi une pub par Antoine pour Dolcerama? Il faudrait trouver une idée. Dolcerama, on reste encore dans mes bras. Ma mère m'avait dit d'aller couper mes cheveux. Oh yeah. Je sais pas, à la mer. À la mer, nanana, nanana, touchez pas à la mer.